Donc, les grandes sections, nous allons découvrir aujourd'hui les formes que l'on connaît déjà, hein, bien sûr. Vous savez, par exemple, qu'en jaune, nous avons un carré, et qu'en violet, nous avons un rectangle. Mais je veux vous faire découvrir, en fait, que le carré, c'est un rectangle un petit peu particulier. Donc, par exemple, le carré, on voit que même si je le retourne, il reste toujours en format carré. D'accord? Et les dimensions ne changent pas vraiment. Alors que si je retourne mon rectangle, là, il est plutôt couché, hein, il est plutôt en position horizontale. Alors que si je le tourne d'un quart de tour, il est plutôt en position debout, verticale. Si je le remets d'un quart de tour, il est plutôt horizontal. Et si je le retourne encore un quart de tour, il est de nouveau dans une position verticale. Ici, on a un carré et un rectangle, et vous avez vu, ici, on a la même dimension. Alors, je vais prendre en fait un petit peu la mesure. Donc, je vais prendre ma petite réglette. Voilà, ça c'est ma petite réglette. Je vais la mettre en jaune. Et on va dire que ma petite réglette jaune, eh bien, elle a la même dimension que un côté du carré et que aussi un côté du rectangle. Même dimension, même mesure, d'accord? Si je tourne mon carré, même mesure. Si je le retourne encore, même mesure. Et si je le retourne encore une fois, même mesure. Si cette fois-ci je prends mon rectangle, donc on a vu que c'était la même mesure, je le tourne une fois, ah, alors là, ce n'est plus la même mesure. Ce côté-là est beaucoup plus grand que l'autre côté, que celui-ci, d'accord? Si je me mets donc dans la position debout, je le tourne d'un quart de tour, on voit que ce côté-là, eh bien, il a la même dimension que ce côté-là. Regardez, même dimension des deux côtés. D'accord? Et si je le retourne encore, ben on va voir que, encore une fois, ce côté-là, ben, il est plus grand que l'autre côté. Ici, j'ai mis des carrés et des rectangles. Et ce que je veux vous montrer par cette image, c'est que si j'enlève le carré ou le rectangle de devant, je vais vous faire apparaître des petits carrés qui nous permettent de mesurer, en fait. Par exemple, ce carré, on peut dire qu'il est égal à 4 carrés fois 4 autres carrés. C'est-à-dire qu'il est 4 carrés en position horizontale et 4 carrés en position verticale. Alors que ce rectangle, il n'a que deux côtés, 2 carrés de position horizontale et 4 carrés en position verticale. C'est pour ça que finalement mon rectangle, il n'est pas comme le carré. Il n'a pas la même dimension. Ici, il fait 2 carrés, alors que là, il n'en fait que 4. D'accord? Ici, on a un carré et on a bien 2 et 2. Encore un carré, 3 et 3. Alors que mon rectangle, ici, il fait 4 et 1. Mon rectangle, il fait 3 et 5. Et ici, il fait 3 et 1. Donc, un rectangle, en fait, il a toujours un côté plus petit que l'autre. Ici, il fait 3 et 5. Ici, il fait 3 et 1. Ici, il fait 2 et 4. Ici, il fait 4 et 1. Alors que le carré, c'est un rectangle particulier, puisqu'il a à chaque fois la même mesure, que ce soit horizontalement ou verticalement. Ici, on a bien 2 et 2, 3 et 3, 4 et 4. D'accord? Et quelle que soit la position, on a bien toujours la même chose avec le carré. Alors que mon rectangle, ici, par exemple, là, c'est 3 et 5 debout. Mais si je le mets comme ça va être 5 couchés et 3 debout. D'accord? Eh bien, on a terminé